René Girard, 72, onlangs eredokter geworden aan de Universiteit Antwerpen. Zijn werken zijn vertaald in meer dan 20 talen, ook in het Nederlands. Gaandeweg ontdekt men zijn baanbrekende inzichten in de mens en in de menselijke samenleving. Ook zijn methode is origineel. Hij vertrekt bij voorkeur van de literatuur en het theater. L'explication de ma préférence pour les textes dramatiques et les romans est très simple, je pense, c'est que la mise en scène elle-même oblige les écrivains à représenter des rapports réels, les rapports entre les hommes qui sont ce qu'on peut appeler les petites interactions. Alors que la conceptualisation, évidemment, est obligée à faire des généralisations si vastes que l'essence des rapports lui échappe. Et au fond, on peut dire que nos sciences de l'homme reflètent cette, comment dirais-je, carence du concept face aux rapports humains, n'est-ce pas? Nous avons une psychologie, nous avons une sociologie, mais nous n'avons pas de science des rapports humains. Si nous essayons d'en avoir une, elle reste très théorique. C'est la psychanalyse de Freud, de Jung, mais il n'y a pas d'études vraiment concrètes de ces petites interactions. Ou s'il y en a, c'est toujours traité comme un sujet de second ordre, n'est-ce pas? Ou quelque chose qui est amusant, mais qui n'est pas essentiel au conflit humain. Et alors, évidemment, ce qui m'intéresse le plus, peut-être, c'est le conflit. Et plutôt qu'une théorie du désir, la théorie du désir mimétique est une théorie du conflit. Car je dis mimétique, je dis imitation, je dis copie, les mots m'importent peu. Ce qui m'importe le plus, c'est de montrer que l'imitation peut devenir source de conflit. L'imitation, si elle devient, si elle porte sur le désir, si elle porte sur l'appropriation, ce que je veux posséder, si j'imite le désir d'autrui, et si cet autrui est trop proche de moi, il est bien évident que je vais entrer en conflit avec lui. Nous allons devenir des rivaux. Et à partir de ce moment-là, une escalade nous menace. Parce que plus je l'imite, plus il s'opposera à mon imitation, plus il cherchera à retenir l'objet que je cherche à lui enlever. Et plus ceci se produira, plus mon désir augmentera, plus son désir à lui peut-être augmentera. Autrement dit, dans ce rapport de conflit, tout a tendance à devenir réciproque. L'imitateur devient modèle, le modèle devient imitateur. Et c'est cette réciprocité qui m'a toujours fasciné, n'est-ce pas? Parce que nous pensons que le conflit vient des différences, alors qu'en fait, le conflit, c'est, même s'il n'est pas identité dans son point de départ, il a toujours tendance à fabriquer toujours plus de ressemblance et d'identité. D'accord. En 61, c'est donc le roman qui vous a intéressé, et en 1970, c'est Shakespeare. Donc je vous propose de choisir une pièce de Shakespeare, Othello. Le troisième acte, c'est la troisième scène. Nous allons l'étudier ensemble, parce que vous la donnez comme un exemple d'intoxication mimétique. Oh. My noble lord. What dost thou say, Iago? Did Michael Cassio, when you wooed my lady, know of your love? He did, from first to last. Why dost thou ask? But for a satisfaction of my thought, no further harm. Why have thou thought, Iago? I did not think he had been acquainted with her. Oh, yes, and went between us very often. Indeed. Indeed. Aye, indeed. Discernst thou aught in that? Is he not honest? Honest, my lord? Honest? Aye, honest. My lord, for aught I know. What dost thou think? Think, my lord? Think, my lord? By heaven, he echoes me, as if there were some monster in his thought too hideous to be shown. Thou dost mean something. I heard thee say even now, thou likest not that when Cassio left my wife. What didst not like?
And when I told thee he was of my counsel in my whole course of wooing, thou criedst indeed, and didst contract and purse thy brow together, as if thou then hadst shut up in thy brain some horrible conceit. If thou dost love me, show me thy thought. My lord, you know I love you. Cet extrait est une des choses les plus belles que Shakespeare ait écrites. Et à mon avis, évidemment, la donnée principale, c'est la référence que fait Iago au tiers, c'est-à-dire au personnage de Cassio. Et le personnage Cassio, c'est le lieutenant d'Othello, et il est tout ce qu'Othello n'est pas. C'est un beau Vénitien, blond sans doute, comme Desdémone. Il a tous les avantages, il est plus jeune que lui, il est riche, il est élégant, il a de belles manières vénitiennes. Et il est évident que c'est pour cette raison, c'est parce qu'Othello, d'une certaine manière, admire Cassio et par conséquent estime que Desdémone doit l'admirer, qu'il a demandé à Cassio d'intervenir auprès de Desdémone en sa faveur. Il y a chez Shakespeare une problématique de l'intermédiaire qui est toujours déjà mimétique, en ce sens qu'Othello est un peu fasciné par Cassio. Il est jaloux fondamentalement de Cassio. Son admiration pour Cassio et son admiration pour Desdémone sont du même ordre. D'ailleurs, souvent, les relents d'homosexualité chez Shakespeare sont liés à ce type de situation. Donc il comprend Desdémone aussi peu que possible. Il devrait la comprendre puisqu'elle est comme lui. Mais elle est comme lui à l'envers. Elle n'est ni noire, ni une parvenue, n'est-ce pas? Elle est une vieille aristocrate. Elle est plus jeune aussi. Hein? Elle est infiniment plus jeune. Beaucoup plus jeune, oui. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, elle a une des raisons pour lesquelles Othello a du prestige pour elle, c'est son âge, c'est sa carrière magnifique. Et Desdémone est souvent représentée, vous savez, d'une manière très romantique, un personnage chlorotique. Et peut-être l'opéra de Verdi a un peu contribué à ça, mais Desdémone est très contraire à ça. Elle aspire à l'héroïsme. Elle a quelque chose d'une héroïne cornélienne un peu. Et c'est ce qui fait sa passion pour Othello. Donc la jalousie d'Othello est une absurdité totale. Mais Iago touche le point sensible immédiatement. Parlons maintenant de Iago. Hein, oui. Et c'est-à-dire que Iago, au fond, dit à Othello ce qu'Othello sait déjà. N'est-ce pas? Donc Iago est à la fois très important parce qu'il extériorise tout ce qui doit être extériorisé pour avoir une pièce, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir que des monologues d'Othello. Et Iago apparaît comme un personnage diabolique dans la mesure où il sait tout, où il ressemble plus d'une certaine manière à Othello qu'à Desdémone. C'est un jaloux, c'est un malheureux, c'est un homme à complexe d'infériorité, n'est-ce pas? Par conséquent, il va droit, mais le personnage n'est pas tout à fait essentiel. On peut très bien imaginer un Othello devenant jaloux de Cassio simplement parce qu'il lui a demandé de participer au jeu, de jouer un rôle de tiers, n'est-ce pas? Iago, donc, dans la pièce d'Othello, passons au récit de la Genèse, Genèse 3. Nous avons un couple harmonieux à la fin de Genèse 2, donc Adam s'est exclamé « Eureka », enfin Ève, et puis il y a le serpent. Que fait le serpent en réalité Et le serpent, il insuffle le désir à Ève, n'est-ce pas? Il lui suggère de désirer. Par conséquent, le désir d'Ève pour la pomme, l'objet, le fruit de cet arbre défendu, n'est-ce pas? Ce désir n'est pas spontané. Et le désir d'Adam n'est pas spontané non plus, puisque c'est Ève qui le lui communique. Donc il y a là, au départ de la Genèse, une chaîne de désirs mimétiques. Le désir ne vient jamais du sujet. Et c'est une chose assez extraordinaire. Et pourrait-on dire que le serpent, en réalité, n'est pas nécessaire non plus pour éveiller cette le serpent n'est pas nécessaire non plus. D'ailleurs, où j'aurais tendance à dire que les replis du serpent, c'est le caractère infini du désir, n'est-ce pas, qui n'a pas de vrai début, qui est toujours inspiré par quelqu'un d'autre. Il y a toujours un repli du serpent qui est le reflet de notre repli, de notre repli, de notre repli, et que le serpent pourrait symboliser, si vous voulez, ce jeu de miroir.
n'est-ce pas? Pendant un examen oral, j'étais en train d'interroger une étudiante et nous tombions aussi sur Genèse 4, donc le meurtre de Caïn donc, et des frères. Et Dieu, donc, avant dans la scène avec Caïn, donc, lui dit attention, je cite la traduction de Chouraki, à l'ouverture, la faute est tapie. À toi, sa passion, toi, gouverne-la. Surtout tapis, hein, la faute Voilà. est tapis. Beaucoup de traductions classiques, là, on Satan à la place, n'est-ce pas? Oui. Et cette première intervention de Satan est très importante, je pense même pour les évangiles, parce que ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est qu'il suit, n'est-ce pas, la scène dont nous avons parlé, c'est-à-dire après le désir mimétique, après la rivalité mimétique, vient le meurtre. Et je pense qu'il y a une logique qui est très puissante et qui est la logique du mal humain, c'est-à-dire la tendance des hommes, lorsque leur rapport se détraque, à chercher un coupable. C'est-à-dire que dès que la rivalité mimétique s'installe, chacun fait de l'autre le responsable de son malheur. Et la question pour la société humaine, c'est comment ce problème se résout-il? Comment peut-il exister des sociétés humaines? Je pense que pour comprendre, il faut admettre que ce conflit, en se généralisant, en quelque sorte dépasse les objets, et que la mimésis ne porte plus que sur les antagonistes. Et par conséquent, il tend à se faire des groupes d'antagonistes, n'est-ce pas, tous dirigés contre un seul individu, et que finalement il y a tendance à l'unanimité, c'est-à-dire à ce que j'appelle le mécanisme du bouc émissaire. Je pense qu'Abel, au fond, est un premier bouc émissaire, qu'Abel doit être considéré comme un, d'une certaine façon, mais Caïn comme multiple. La première chose que dit Caïn, c'est puisque j'ai tué mon frère, tout le monde désormais me tuera. Et ce tout le monde, je crois que c'est interprété ainsi d'ailleurs par la plupart des exégètes, semble indiquer qu'on a affaire à un groupe, n'est-ce pas? Et il y a continuité parfaite, il n'y a que deux événements dans l'histoire de Caïn, c'est le meurtre et c'est la fondation de la première culture humaine. Et il y a continuité parfaite entre les deux. Par conséquent, je pense qu'on peut dire que le meurtre, c'est l'assagissement de Caïn, qui a peur qu'on le tue, et qui, avec l'aide de Dieu, n'est-ce pas, invente la première loi contre le meurtre. Celui qui tuera Caïn sera tué 7 fois. C'est-à-dire, pour chaque meurtre, il y aura 7 représailles. D'accord. Ce qui est une autre phrase qui indique qu'il y a aussi un peuple ici. Par conséquent, je crois que Caïn et Abel, c'est la première fondation, mais ce n'est pas une vraie fondation, ce n'est pas un mythe fondateur. Et pour comprendre Caïn et Abel, il faut comparer au mythe fondateur des jumeaux, des frères, c'est ça, et ces frères, à mon avis, sont ces rivaux mimétiques dont nous parlions tout à l'heure, qui sont de plus en plus symétriques, Romulus et Rémus. C'est peut-être une nouvelle formule pour le péché originel. Est-ce que le péché originel ne serait pas ça? Est-ce que le péché originel ne serait pas ça? Évidemment. Si vous voulez, pourquoi ne comprenons-nous pas le péché originel? Si le péché originel existe, je pense qu'il existe, n'est-ce pas? Il est universel. Par conséquent, il est quelque chose que nous ne comprenons pas. Et à mon avis, il est lié à la nature fondamentale du conflit humain. Ce conflit que nous attribuons toujours à l'autre, n'est-ce pas? Et dont nous ne savons jamais que nous sommes responsables. C'est très important par rapport aux premiers chrétiens. Il est bien évident que la vraie conversion de Pierre, il y a 2 conversions de Pierre, bien sûr. Il y a la première et puis il y a la seconde après le reniement. Et qu'est-ce qu'il découvre, Pierre? Là, il découvre qu'il est un persécuteur. Mais Paul, quelle est la question que lui pose Jésus sur la route de Damas? C'est pourquoi me persécutes-tu? Le vrai chrétien est celui qui ne dit pas tout le monde persécute ou qui ne se plaint pas, n'est-ce pas, de ceci ou de cela, mais qui comprend qu'il est lui-même persécuteur. Et le phénomène de conversion fondamental, c'est celui-ci. Parce que ce n'est pas une culpabilisation, simplement parce que la découverte de cette culpabilité, c'est aussi la découverte qu'elle est pardonnée. Que cette découverte nous est donnée, n'est-ce pas, ne peut pas venir de nous.
que nous cherchons toujours de bouc émissaire, de nouveaux boucs émissaires, nous passons de bouc émissaire en bouc émissaire. Et lorsque nous faisons cette expérience de conversion, c'est-à-dire de notre propre mal, elle se présente toujours à nous, si vous voulez, comme une libération, comme une délivrance, précisément, de cette espèce de course infinie à la recherche de la victime. Et donc c'est une bonne nouvelle. Et donc c'est une bonne nouvelle. Hein, c'est libérateur, oui. N'est-ce pas? C'est la fin du mouvement sans fin. On le voit très bien chez Paul qui part partout pour persécuter les chrétiens et qui là s'arrête. Et de toute façon, il n'y voit plus. Oui. Il a besoin qu'on lui rende la vue, n'est-ce pas? Et là, c'est tout à fait admirable. Alors je pense que lire le péché originel à travers l'ensemble désir, mimétique et meurtre, n'est-ce pas? C'est-à-dire non pas quelque chose de statique, mais cette dynamique, c'est lire aussi, si vous voulez, le premier remède apporté aux hommes, au désir mimétique, de remède temporaire, remède insuffisant, remède terrible par certains côtés, qui consiste à diviniser les boucs émissaires, n'est-ce pas, et à fabriquer des sociétés autour. Je me rappelle une conversation préparatoire à un mariage où la jeune fille, nous parlions un tout petit peu de la difficulté de vivre en couple, disait « Moi j'ai l'impression d'être très jalouse ». Ah oui. Alors ça m'inquiétait, hein, donc elle attribuait ça à son éducation, à je ne sais pas, et donc vous avez une autre opinion là-dessus, vous dites tout le monde... Tout le monde, d'une certaine manière, est jaloux. Tenir à quelqu'un, bien sûr, c'est être jaloux. Il est très difficile de se libérer des sentiments de jalousie. C'est ça. Oui. Il est bien évident qu'il est dangereux d'annoncer à un homme, sire des femmes, qu'on est jaloux, n'est-ce pas? Parce que, d'une certaine manière, c'est avouer qu'on est en position de désir plus grand. Mais bien entendu, le mariage, justement, ne peut pas se fonder sur ces jeux stratégiques. Dans la mesure où il reste fondé sur ces jeux stratégiques, c'est-à-dire sur l'illusion romantique, au fond, il n'est pas durable. Voilà, n'est-ce pas? Je crois que la théorie du désir mimétique, si vous voulez, ce qui la rend redoutable, c'est qu'elle s'oppose à tout un romantisme. Je crois qu'il y a un texte que vous avez affectionné particulièrement, c'est le Jugement de Salomon. Oui, le Jugement de Salomon, c'est peut-être le premier texte qui s'est imposé à moi, et c'est un texte que j'ai longtemps médité, qui m'a soutenu, je peux dire, parce que la rédaction des Choses cachées m'a posé de grandes difficultés, vraiment. Et je vous dis, en fait, elle a duré 25 ans, parce que à l'époque de La violence et le sacré, j'essayais déjà d'écrire ce livre, et j'ai une dette envers Jean-Michel Augourlian, qui, avec l'idée de ces interviews, ça m'a permis, d'une certaine manière, à débloquer certaines choses. Mais mon texte est centré sur le Jugement de Salomon. Parce que si vous regardez le Jugement de Salomon, d'un point de vue mimétique, bien sûr, vous vous apercevez que vous avez là l'opposition, au fond, entre les deux formes de sacrifice qui m'intéressent le plus, n'est-ce pas? Vous avez deux prostituées dans l'obscurité, et elles ont toutes les deux un enfant pendant la nuit. L'un des deux enfants meurt, et l'une des deux femmes échange l'enfant mort pour l'enfant vivant. En fait, on peut même penser que toute la nuit, elles ont échangé cet enfant. On n'est pas obligé de croire qu'il y a vraiment une vraie mère selon la chair, n'est-ce pas, à mon avis? Mais les deux femmes, au matin, se dirigent vers Salomon et lui demandent justice. Et l'une et l'autre disent exactement la même chose. Et une des choses admirables du texte, qui paraît archaïque, étrange, mais qui s'explique par la théorie mimétique, c'est que Salomon dit, la première dit ceci, et il répète ce qu'elle dit. La seconde dit ceci, et il répète ce qu'elle dit, et chaque fois c'est la même chose. C'est-à-dire nous avons 4 fois la même déclaration. Donc Salomon dit comment résoudre un problème pareil, puisqu'il n'y a pas de signe, il n'y a pas de différence, n'est-ce pas? Et cette absence de différence est une chose magnifique. Monsieur Lévi-Strauss dit que le mythe ne peut pas dire l'absence de différence. Mais enfin là, c'est le sujet même. Et Salomon dit qu'on prenne une épée, et on lui amène une épée, et il dit « Je vais couper l'enfant en deux, et je vais vous donner à chacune la moitié de cet enfant. »
Et l'une des deux prostituées dit très bien, ma rivale n'aura pas cet enfant, elle est heureuse, elle révèle sa rivalité mimétique, n'est-ce pas? Tandis que l'autre dit qu'on lui donne l'enfant, n'est-ce pas? Pour que l'enfant vive, je préfère l'abandonner, elle est prête à renoncer à son enfant pour que l'enfant vive. La formule pour que l'enfant vive reparaît plusieurs fois. Alors, il est bien évident que l'invention de Salomon n'est pas une invention du tout, ce n'est pas une invention gratuite, un jeu d'esprit, n'est-ce pas? La solution qu'il propose, c'est le sacrifice. C'est l'essence du sacrifice présentée de façon extrêmement brutale par le texte biblique qui ne veut pas de ce type de sacrifice-là. Et la première femme qu'il accepte, celle qui se déclare satisfaite, est celle dont la jalousie, en quelque sorte, est assouvie par ce type de sacrifice. Alors la seconde, on peut dire, elle renonce vraiment à tout. Elle renonce à l'enfant. Mais si Salomon était un imbécile, n'est-ce pas, il est bien évident qu'il croirait qu'elle n'a pas réussi à tenir sous la pression royale et il pourrait la tuer, elle aussi, n'est-ce pas? Et vous ajoutez que cette attitude de la vraie mère n'est pas du tout sadomasochiste. N'est pas du tout sadomasochiste. C'est pourquoi j'insiste sur cette phrase « pour que l'enfant vive ». Voilà. Vous savez, la psychanalyse nous dit sans cesse le sacrifice de soi, c'est du masochisme. Eh bien, je dis, il ne faut pas répondre avec des mots, il ne faut pas répondre avec des théories. L'admirable de la Bible, précisément, c'est qu'elle ne nous parle pas dans des formules conceptuelles, mais elle dramatise les choses et elle crée cette anecdote absolument inouïe, n'est-ce pas, qui n'a d'équivalent nulle part, à mon avis, qui est la transcendance du sacrifice par le sacrifice de soi. Et ce pour que l'enfant vive, qui revient comme un refrain, n'est-ce pas, demander à un psychanalyste de dire si cette mère est masochiste parce qu'elle préfère que son enfant vive à elle-même. Voilà. Vous le mettrez dans une situation délicate. Pour terminer la première partie, mes étudiants m'objectent toujours, si nous atteignons les objets de désir par des modèles, n'y a-t-il pas des objets que nous atteignons directement? Bien sûr. Tout dépend de ce qu'on entend, de la façon dont on utilise le mot désir. Et en français, au fond, il n'y a qu'un seul mot. En hollandais, vous en avez plusieurs, n'est-ce pas? On peut choisir. J'ai tendance à employer le mot désir pour désir mimétique. Par exemple, de dire que l'amour maternel n'est pas un désir. Mais il est bien évident que les sentiments les plus intenses, parfois, ne sont pas mimétiques. Je ne veux pas réduire l'amour maternel, ou même l'amitié des amis, n'est-ce pas, des amis d'enfance, la camaraderie, n'est-ce pas? Il y a une camaraderie qui n'est pas mimétique. Les rapports entre les parents et les enfants, contrairement à ce que nous dit Nietzsche, à mon avis, lorsqu'ils sont bons, ne sont pas mimétiques. La preuve, c'est que avoir un grand-fils, par exemple, qui commence sa carrière, eh bien, il ne peut pas se confesser à ses pairs, à ses égaux. Pourquoi? Il ne peut pas se vanter de ses succès. Il ne peut pas se plaindre de ses échecs. Et les parents servent à ça. Les vrais parents sont ceux auprès desquels on peut dire absolument n'importe quoi. Parce qu'ils ne seront jamais en rivalité avec vous. Vous voyez, donc les plus grands succès, on peut se vanter. Et moi j'ai découvert ça, je me souviens, mon fils avait l'âge où justement il avait ce besoin. Je me suis dit, mais ça c'est quelque chose de formidable. Et c'est ne pas comprendre la famille que de penser qu'elle est vouée au malheur mimétique. N'est-ce pas? Bien entendu, elle l'est. Mais comme toutes les institutions sociales, elle est dirigée contre la rivalité mimétique. Donc une famille est fonctionnelle, comme on dit, j'aime pas beaucoup le mot, c'est une famille où l'on peut être mimétique sans danger, n'est-ce pas? Où on ne vous en tiendra pas. René Girard, en multipliant le mimétisme au niveau d'une communauté, ce mimétisme dérape en une instabilité insupportable qui doit être réglée par une violence purificatrice ou par des interdits. Un des termes que vous utilisez est l'affolement mimétique. Alors je crois que la pièce d'Euripide, Médée, est un exemple typique de cela.
Et donc je voudrais vous demander de faire le commentaire à partir d'une version cinématographique de Pasolini, de 1969, je crois. Ce début de Pasolini est très impressionnant. Il ne fait pas partie de la pièce, bien sûr, mais il nous fournit en quelque sorte le cadre sacrificiel de la tragédie. Médée est une des pièces types où le meurtre se présente en termes de sacrifice. Avant de sacrifier ses enfants, puisque la pièce de Médée, c'est l'histoire d'une femme jalouse qui est en train de perdre son amant et qui décide de tuer ses enfants pour se venger et qui présente la chose en termes de sacrifice. Je pense que la tragédie grecque en général pose le problème du rapport entre le sacrifice et le meurtre. La traduction sacrificielle du meurtre est trop fréquente, trop constante pour constituer une métaphore ordinaire. Et c'est visiblement ce qui a frappé Pasolini. N'est-ce pas? Alors je pense que Pasolini a le sens de ces désordres mimétiques qui se résolvent dans un phénomène de bouc émissaire, c'est-à-dire dans le phénomène d'une communauté entière qui se rassemble finalement mimétiquement contre un adversaire unique. Et là où si la distribution, la convergence des désirs sur un objet unique désunit, la convergence des antagonismes sur un antagoniste unique rassemble. Je pense que les rites sacrificiels sont la répétition d'un phénomène spontané qui a produit une réconciliation de ce genre. Donc le phénomène spontané, que j'appelle phénomène de bouc émissaire, mais l'expression est peut-être mal choisie parce que c'est une expression qui utilise un mot trop employé dans notre monde. Bouc émissaire signifie ici seulement qu'on s'unit tous contre un adversaire qu'on croit coupable, mais qui en fait ne l'est pas, et qui donc réconcilie. Alors ce que nous montre ce début, c'est une scène de sacrifice humain, dont le but est de recréer la société, puisque c'est un sacrifice de fertilité. Ensuite, on utilise le sang de la victime, et c'est un sacrifice de bouc émissaire aussi, puisque visiblement la victime remplace la reine. Oui. Et ce personnage qui devrait être le roi, n'est-ce pas, qui sont fouettés, qui sont traités en bouc émissaire, mais qui malgré tout ne sont pas tués. Je pense que c'est là l'idée. Alors, certainement, c'est très profond, c'est très valable de mon point de vue, même si ce départ est un peu hétéroclite. Il n'y a pas du tout de recherche de vérité archéologique. Ce n'est pas grec, c'est primitif, archaïque. Le rite du sacrifice humain répète un sacrifice primitif chaque fois qu'un désastre, une famine, une sécheresse, une épidémie menace la communauté. Dans la Bible, nous avons le fameux texte de la Genèse, Genèse 22, intitulé faussement le sacrifice d'Abraham, alors que la tradition juive parle d'Akedah,
donc la 10e épreuve d'Abraham. Pouvez-vous nous faire la comparaison entre les rites primitifs et les sacrifices bibliques? Je pense que la période des patriarches, très fondamentalement, c'est le passage du sacrifice humain au sacrifice animal. Donc c'est un moindre sacrifice. La Pâque elle-même, on pourrait considérer comme un passage du sacrifice animal à une cérémonie encore sacrificielle, mais où l'accent est mis sur le repas communiel et non plus sur la mort de la victime. Donc je pense que la Bible, même là où elle reste, où elle est très éminemment sacrificielle, est révélatrice, d'abord de phénomènes sur lesquels nous n'avons aucune indication dans la plupart des traditions, et ensuite parce que l'accent est toujours mis sur le passage au moindre sacrifice, n'est-ce pas? Je crois qu'il faut interpréter le sacrifice manqué d'Abraham, n'est-ce pas, de son fils, comme un ordre, c'est Dieu. Vous savez, nous avons des versions qui n'ont jamais été utilisées, des versions hétérodoxes du sacrifice d'Abraham, dans lequel ce n'est pas Dieu, mais c'est un démon qui demande le sacrifice de l'enfant. Et ce n'est pas la version que la Bible a choisie. Et il aurait été si facile, n'est-ce pas, par rapport aux institutions postérieures, qui sont bien entendu hostiles au sacrifice humain, de dire que le commandement ne venait pas de Dieu. Et c'est tellement plus profond, sans doute, sur le plan historique, n'est-ce pas, de comprendre qu'il y a une époque où le sacrifice humain faisait partie de la société. Et je crois que le sacrifice d'Abraham est le plus grand de tous les textes qui nous montrent la transition difficile de l'un à l'autre. Le sens du texte, à mon avis, c'est pour dépasser le sacrifice humain, il ne faut pas se révolter contre, parce qu'on va retomber dans la violence, il faut suivre la tradition. Le plus important dans Abraham, bien entendu, c'est qu'il obéit au commandement de Dieu, n'est-ce pas, et que la solution se découvre, on ne sait pas d'ailleurs comment, ni d'où elle vient, n'est-ce pas, car il n'est pas dit qu'elle vienne de Dieu, ni que ce soit une découverte d'Abraham, n'est-ce pas, mais que la solution se trouve toujours dans la fidélité à la tradition, que la fidélité à la tradition peut devenir innovatrice, n'est-ce pas? Et il y a toute une masse de textes dans la Genèse qui nous montrent cette hésitation entre le sacrifice humain et le sacrifice animal. Et entre-temps, nous sommes déjà en train de faire une lecture typologique. Vous parlez donc d'Abraham, de Jacob, et puis dans les chapitres romans, ou bien dans la liturgie, on compare aussi la crucifixion du Christ tout de suite par la figure de Joseph et ses frères. Ah oui. Alors, le texte de Joseph est un très très grand texte, bien sûr, et à mon avis, dans ce texte, on retrouve cette séquence dont nous parlions de la crise mimétique, n'est-ce pas? Crise mimétique ici qui est causée par le jeune Joseph, qui a ses rêves de grandeur, dont il parle à son père, et ses frères sont jaloux. Et on nous dit que les frères sont jaloux, et finalement les frères expulsent Joseph, se débarrassent de Joseph. Le texte dans ces passages-là est assez compliqué. On ne sait pas trop quel est le frère qui décide. Quoi qu'il en soit, on se débarrasse de Joseph, et Joseph aboutit en Égypte. Et là, comme vous savez, Joseph en Égypte devient l'intendant, a beaucoup de succès, et devient l'intendant de Potiphar. Et la femme de Potiphar essaye de l'entraîner dans son lit. Joseph refuse, mais accusé par la femme de Potiphar, il est condamné. Et ensuite, malgré tout, Joseph s'en tire, et bien sûr, comme vous le savez, devient le grand vizir du pharaon, et il résout les problèmes, les difficultés que le pharaon a avec des rêves. Il comprend qu'il s'agit d'une future sécheresse. Et donc, il est nommé grand vizir, et il a la manutention de l'ensemble des richesses, n'est-ce pas? Il permet à l'Égypte de traverser cette crise sans douleur. Non. Si on regarde ces textes de près, on s'aperçoit qu'on a exactement les mêmes phases que dans le mythe d'Œdipe. Voilà. Œdipe est d'abord expulsé par sa famille. Œdipe ensuite est élevé ailleurs.
Oedipe est accusé de crimes épouvantables, plus épouvantables, mais le principal crime est quand même l'inceste. Et on peut dire que faire l'amour à Madame Potiphar, qui est la femme du quasi-père de Joseph, serait l'équivalent de l'inceste. Et ensuite, bien sûr, Oedipe est considéré comme responsable de la peste qui détruit la ville de Thèbes. Il me semble que la question véritable des deux textes est qui est le coupable, n'est-ce pas? Et à cette question, le mythe répond toujours c'est la victime, c'est Oedipe, c'est le héros. Et la question fondamentale du mythe, comme celle de Joseph, c'est est-ce que la victime est coupable? Le mythe répond oui, il aurait tué ses parents, oui, il a tué ses parents, oui, il est responsable de la peste, c'est lui qui donne la peste à la ville, alors que le texte biblique répond toujours non. Ce sont les frères qui sont jaloux et qui racontent une histoire fausse lorsqu'ils reviennent après avoir expulsé leur frère. Non, c'est Madame Potiphar. Ce sont les gentils, ce sont les non-juifs qui croient ces histoires de fous, qui croient au mythe, n'est-ce pas? Mais nous ne voulons pas de ça. Et par conséquent, qui exonèrent toujours la victime du phénomène de bouc émissaire. Et là, on voit bien qu'il s'agit d'un phénomène de bouc émissaire, c'est-à-dire d'une victime qui peut réconcilier la communauté, parce que tout le monde est d'accord contre elle, mais tout le monde est d'accord contre elle sans raison valable. Dans le mythe, les aspects les plus fous nous sont présentés comme des raisons valables. Et au fond, nous continuons le mythe aujourd'hui, puisque nous validons le parricide et l'inceste dans la psychanalyse, par exemple. On nous dit que le mythe a une certaine valeur positive, etc. Ce qui me paraît absolument faux. Si on découvrait le texte du mythe oedipien dans des archives médiévales au XVe siècle, personne ne le prendrait au sérieux. Tout le monde comprendrait qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières dans une communauté troublée, n'est-ce pas, qui cherche des victimes pour se débarrasser de son angoisse sur de fausses victimes. Mais le classicisme ne peut pas se permettre ces audaces. D'accord. Et le dénouement de Joseph encore, parce que... Alors le dénouement de Joseph est la partie la plus belle, n'est-ce pas? Parce que précisément, ce pas sérieux, le fait que Joseph soit la victime de ses frères et puis des Égyptiens, si vous voulez, là devient présent. Les frères, n'est-ce pas, au bout de quelques années de sécheresse, apprenant qu'il y a du grain en Égypte, s'y rendent, ne reconnaissent pas Joseph, qui bien sûr doit être extraordinairement impressionnant, doit ressembler aux grands temples égyptiens, plus qu'à ce roi de... N'est-ce pas? Mais Joseph les reconnaît. Et ils n'ont pas amené Benjamin avec eux, parce qu'il y a 10 frères qui sont d'une même mère, Oui. et les 2 derniers de la favorite, C'est ça. et les 2 derniers sont Joseph et son petit frère Benjamin. Et alors, Joseph dit à ses frères, si vous avez faim à nouveau, et si vous finissez ce blé que je vous donne, la prochaine fois, ne manquez pas d'amener votre 11e frère, n'est-ce pas? Autrement, vous n'aurez rien. Et alors, bien entendu, les frères recommencent à souffrir de la faim au bout de très peu de temps. Et finalement, c'est Jacob lui-même qui leur dit, mais il faut aller là-bas et écoutez, emmenez Benjamin et espérons que tout se passera bien. Et lorsqu'ils reviennent, Joseph les reconnaît à nouveau, leur donne du grain, mais il dissimule sa coupe. Une mise en scène un peu. C'est ça, n'est-ce pas? Il leur joue un tour, littéralement, il dissimule sa coupe dans le sac de Benjamin, et ensuite il les fait tous arrêter à la frontière et examinés par les officiers des douanes. Qui est coupable? Et on découvre le coupable qui est Benjamin. Et alors là, Joseph leur dit, vous pouvez tous partir, vous êtes libres, n'est-ce pas? Et Benjamin Autrement reste dit, ici. il les invite à refaire l'expulsion du petit frère, n'est-ce pas? Et là, le seul Judas se dresse et dit, je ne peux pas supporter ça, si je reviens sans mon frère, chez mon père, mon vieux père va mourir, n'est-ce pas? Donc prends-moi à sa place, n'est-ce pas? Il s'offre à la place du coupable présumé. Et là, c'est très profondément biblique et à mon avis prophétique du Christ au sens le plus net du terme. Joseph se fait connaître à tous ses frères. Et il lui suffit qu'un seul de ses frères
se reconnaisse coupable et ne veuille pas refaire l'expulsion pour lui accepter ceci comme une expiation générale. D'accord. Et là, nous trouvons donc un terme qui, aussi dans l'œuvre de Lévinas, joue un rôle très important, la substitution. Le mythe cache très souvent tout de même quelque chose de fondamental, révélé par le texte biblique. Est-ce que vous voulez encore accentuer un tout petit peu cela, c'est-à-dire l'innocence de la victime? Voilà. C'est-à-dire le mythe ne voit pas cette innocence. Le mythe, à mon avis, est parfaitement innocent. À la différence du totalitarisme moderne, le totalitarisme nazi veut reconstruire la société sur des victimes, mais des victimes dont il sait très bien qu'elles sont innocentes. Je pense que le mythe véritable est innocent dans la mesure où il ne sait pas. Voilà. D'ailleurs, pour le comprendre, les évangiles vous disent toujours tout sur ce phénomène. La parole de Luc, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, n'est-ce pas? Il faut la prendre absolument à la lettre. Ça veut dire, ceux qui font un bouc émissaire, à ce moment-là, ne savent pas ce qu'ils font. N'est-ce pas? Il y a vraiment deux, non pas l'inconscient freudien, mais il y a de l'inconscient. Lorsque j'ai lu la première fois ce texte ainsi, ça a fait rire des gens qui pensaient que j'exagérais beaucoup. Mais si on regarde les Actes des Apôtres, on s'aperçoit que Pierre, s'adressant à la foule de Jérusalem, dit à peu près la même chose, mais dans une langue au moins lyrique, qui frappe moins. Il dit « Je sais que vous étiez ignorants, et vos chefs politiques aussi. » Par conséquent, les évangiles sont beaucoup moins portés sur le bouc émissaire que nous sommes nous-mêmes, car nos chefs politiques ne sont jamais innocents à nos yeux, et nous faisons toujours d'eux, finalement, des boucs émissaires. Et là, les actes se retiennent de faire des chefs politiques eux-mêmes un bouc émissaire. À propos des Actes des Apôtres, je voulais attirer l'attention aussi sur le discours d'Étienne, prononcé juste avant sa lapidation au chapitre 8. Luc lui met un discours dans la bouche, je pense, et consacre beaucoup de versets à Joseph et ses frères. Avant de conclure, je cite, « Lequel les inspirait? Vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils mirent même à mort ceux qui annoncèrent d'avance la venue du juste, dont vous êtes maintenant devenus les traîtres et les tueurs. » Le juste dont il est question, c'est le Christ. Comment interprétez-vous la passion du Christ, René Girard? Eh bien, la passion du Christ, sur le plan anthropologique, est exactement le même phénomène que tous ceux qui précèdent et tous ceux qui suivent. De ceux qui précèdent, Jésus dit « Je mourrai comme les prophètes avant moi depuis Abel le juste, depuis la fondation du monde. » C'est-à-dire depuis le premier de ces meurtres fondateurs, analogue à celui dont nous avons vu la reproduction dans le film de Pasolini. Et après moi, il y aura des martyrs, c'est-à-dire des témoins. Des témoins de quoi? De cette mort innocente. Et qui accentueront, en quelque sorte, le message de cette innocence et qui contribueront à rendre impossible le système du bouc émissaire. Par conséquent, nous retrouvons d'un bout à l'autre de l'histoire ces meurtres collectifs, mais qui deviennent de moins en moins crédibles, croyables, n'est-ce pas, dans la mesure où ils sont révélés par la passion. Il est très frappant d'ailleurs que le discours d'Étienne dont vous parlez répète, en précisant certains points, avec des accents différents, les textes qu'on appelle souvent malédictions contre les pharisiens. Mais qui, à mon avis, ce titre n'est pas juste. Ces malédictions contre les pharisiens ont une portée plus générale. Ils parlent du meurtre fondateur, du caractère violent des sociétés humaines qui se révèlent dans la passion et dans les grands textes prophétiques des évangiles, comme le serviteur souffrant, le livre de Job, l'histoire de Joseph. Évidemment, l'histoire de Joseph est un des premiers dans la Bible, n'est-ce pas? Nous ne savons pas quelle est sa date véritable, mais nous savons qu'il y a cette inspiration biblique qui consiste à justifier le type de victime que le mythe condamnerait. Le mythe finirait par diviniser ces victimes, mais au nom de leur puissance d'absorption des tensions de la communauté, c'est-à-dire au nom de leur culpabilité. C'est-à-dire il y aurait ce mélange de culpabilité, etc., qui n'est pas là dans le Christ ou dans les personnages prophétiques
dont l'innocence est toujours proclamée. Vous dites même que ce texte de la Passion est un texte anti-sacrificiel. Est un texte anti-sacrificiel, et j'accepte ce terme. En même temps, j'ai un petit peu changé, parce que le Christ, si vous voulez, de la même manière que la bonne prostituée, je crois qu'on peut parler de sacrifice en disant sacrifice de soi. Le Christ, pour ne pas participer au sacrifice, dit à tous les hommes, nous allons renoncer aux représailles. Hein? Si tout le monde offre la joue droite lorsqu'on lui frappe la joue gauche, bientôt plus aucune joue ne sera frappée. Si tout le monde fait 3 kilomètres lorsqu'on en demande un, bientôt il n'y aura plus d'exigences excessives, n'est-ce pas? Autrement dit, lorsque l'escalade mimétique commence, à mon avis, c'est ça que dit le Christ, ce que disent les prescriptions du royaume. Le sermon de la montagne, hein, oui. Le sermon sur la montagne. Lorsque l'escalade mimétique commence, il faut l'interrompre à tout prix. Donc, ce n'est pas une vision utopique de la société que nous donne le Christ, c'est un procédé pour arrêter l'escalade violente. Le seul, d'ailleurs, qui, bien évident, ça tombe sous le sens, que la seule moyenne d'arrêter une escalade violente, n'est-ce pas, c'est de ne pas répliquer. Mais puisque le Christ est le seul à faire ceci, il est bien évident qu'il se met dans une situation de plus en plus difficile. Si vous êtes le seul à ne pas pratiquer la violence dans un univers qui continue à la pratiquer, vous allez devenir la victime de cette violence. Donc le Christ accepte de devenir bouc émissaire, non pas par amour de la souffrance ou de la mort, mais précisément pour révéler le phénomène du bouc émissaire, pour le rendre intenable, pour le rendre impossible. N'est-ce pas? Donc il le maîtrise de toutes les façons. Il le maîtrise par la parole, n'est-ce pas? En parlant de tous les meurtres qui précèdent et en annonçant les martyrs chrétiens, et il le maîtrise aussi dans sa vie, dans son action, c'est-à-dire dans sa passion, dans le fait qu'il ne réagit pas à la violence de façon violente, n'est-ce pas? Par conséquent, il est à la fois la victime la plus arbitraire qui soit, puisqu'elle n'a commis aucune violence, et la moins arbitraire qui soit, dans la mesure où la violence ne peut pas tolérer ce type de révélation. Ce qu'elle tolère le moins, c'est ce type de révélation qui, en quelque sorte, lui ôte son secret, ce qui la dissimule. Les choses cachées depuis la fondation voilà, du c'est monde. ça. À mon avis, la phrase sur les choses cachées est la phrase qui porte sur ce meurtre fondateur, n'est-ce pas? J'aime vous entendre dire, René Girard, j'ai changé un tout petit peu cette formulation parce que vous répondez à une objection qu'on vous fait souvent, que vous êtes un homme d'unité qui creuse, enfin qui ne nuance jamais. Alors ici, c'est un très bel exemple d'une nuance que vous portez à votre propre texte. Oui, je pense qu'en particulier, j'ai eu tort pour l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas? Parce que qui me paraissait sacrificiel, mais le mot sacrificiel ne veut rien dire. Lorsque les chrétiens emploient sacrifice, ils pensent au sacrifice du Christ et ils ne pensent jamais à des scènes comme celle du film de Pasolini que nous venons de voir. Et moi, parce que je venais de l'anthropologie, je ne pensais qu'au film de Pasolini. Et je disais, on ne peut pas employer le même mot pour la passion. Ben, le plus grand mystère, peut-être, c'est qu'on peut employer le même mot. Et en employant le même mot, n'est-ce pas, pour les deux attitudes qui sont les plus opposées possibles, je pense on révèle l'unité du religieux. C'est-à-dire l'unité qui va de la mauvaise prostituée, du sacrifice pour faire l'union dans le mensonge et la violence, au sacrifice du Christ, n'est-ce pas, qui est là pour faire l'union dans la vérité et le refus de la violence. Mais employer le terme sacrifice, c'est dire qu'il n'y a pas de place entre les deux sacrifices pour une vérité neutre, une vérité scientifique, une vérité dont nous disposerions sans faire l'effort nous-mêmes d'imiter la non-violence du Christ et de suivre les prescriptions du royaume. On voit très bien chez les pères de l'Église que l'idée du savoir chrétien est inséparable de l'idée d'agir, de l'agir chrétien, de l'eusébia, n'est-ce pas, de la piété, de la conduite pieuse, d'un certain type de conduite sans lequel on ne comprend pas le christianisme.
cherchez dans les textes bibliques une vérité anthropologique et même épistémologique de ce texte. Et je crois que vous conférez ainsi à ce message son statut scientifique. Cela constitue une réaction contre une réduction moralisatrice du message. Puis-je vous demander de commenter l'épisode de la femme adultère de Jean, chapitre 8. Eh bien, la femme adultère, c'est un des textes que j'aime le plus. C'est un texte un peu mystérieux, dans la mesure où il ne figure pas dans les premiers manuscrits de Jean, n'est-ce pas? Et beaucoup d'exégètes pensent qu'il a un caractère un peu lucain. Et vous connaissez l'histoire, nous connaissons, c'est la femme qui a été surprise en flagrant délit. Et on l'amène au Christ et on lui demande que faut-il faire de cette femme. Et le texte ajoute, c'était un piège, n'est-ce pas? Parce que si le Christ disait il faut l'épargner, il s'opposait à la loi. Et si le Christ disait il faut la lapider, bien sûr, il s'opposait à tous ces principes et en fait, il favorisait le type de mort qu'il allait bientôt subir lui-même, n'est-ce pas? Alors, le Christ a besoin d'un instant de réflexion. Je pense que c'est le sens véritable du geste de se pencher sur le sol et d'écrire. C'est dans le sable. Est-ce qu'il écrit vraiment? Nous ne savons pas. Mais au Moyen-Âge et dans toutes les périodes, comment dirais-je, qui attachent énormément d'importance au langage, on se demande ce que le Christ écrivait. Je crois qu'au Moyen-Âge, on disait facilement qu'il écrivait le nom des damnés ou des élus, n'est-ce pas, à partir d'une vue liée à la prédestination. Et à mon avis, c'est un geste réaliste. C'est le fait que Jésus voit très bien que confronter une foule en colère, n'est-ce pas, une foule dont les leaders, les chefs sont prêts à lapider cette femme, les regarder dans les yeux, c'est répondre à la provocation par une autre provocation. Cela suffit parfois à regarder quelqu'un. Par conséquent, il évite le regard. Et d'ailleurs, il est dit qu'après avoir prononcé les paroles qu'il prononce à ce moment-là, n'est-ce pas, il recommence à écrire par terre et à éviter le regard. Il évite le regard de la foule. Et c'est là cette phrase absolument géniale, que celui qui se sent sans péché lui jette la première pierre. Le caractère génial de cette phrase se reconnaît au fait que dans toutes les langues occidentales, dans toutes les langues christianisées, la phrase est proverbiale. En anglais, cast the first stone. Je suis sûr que c'est proverbial. En hollandais aussi, n'est-ce pas? Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Oui, oui. Oui. Et ce qui y a de frappant aussi, c'est que, et c'est une des choses les plus magnifiques aussi que j'ai, c'est que cette phrase s'inscrit dans la ligne du Lévitique. Parce qu'il ne faut pas croire que le Lévitique, la prescription de lapider les délinquants, ici la femme adultère, la prescription de lapider n'est pas une lapidation tout à fait spontanée. Elle exige 2 témoins. Pourquoi 2 témoins qui doivent jeter la première pierre? Parce que ces premières pierres sont les plus difficiles à jeter, parce qu'il n'y a pas de modèle mimétique, n'est-ce pas? Et nous savons d'ailleurs par des exemples historiques de lapidation que l'on ne... comment dirais-je, qu'il y a vraiment de la difficulté à commencer une lapidation. Mais il n'y a aucune difficulté, une fois la première pierre jetée, pour jeter les suivantes. Et alors là, bien sûr, après un moment d'attente, un instant d'attente, ils se retirèrent en commençant par les plus vieux. Ce recommençant par les plus vieux est une des choses les plus merveilleuses du texte aussi. Nous ne savons pas si on commence par les plus vieux parce qu'ils sont ayant le plus péché, ils ont le plus conscience il est le plus facile de leur faire prendre conscience du scandale que constitue la lapidation, ou c'est parce qu'ils sont plus vieux, parce qu'ils ont le sang moins bouillant, nous ne savons pas. Mais on commence par les plus vieux, et ensuite, on ne nous parle pas de la suite. À mon avis, la suite va de plus en plus vite, parce que le premier à lapider, n'est-ce pas, à jeter ou à ne pas jeter,
Il est plus difficile de ne pas jeter la première pierre. Mais jeter la première pierre est difficile aussi, même dans une situation de lapidation. Autrement dit, la théorie mimétique, contrairement à ce que disent les gens, ne supprime pas la liberté, mais la rend beaucoup plus difficile, n'est-ce pas? Si on galvaude la liberté, s'il y a de la liberté partout, il y a de la liberté nulle part. Mais là, ce que ce texte nous dit, au fond, c'est que les seuls à exercer vraiment leur liberté sont les premiers qui font basculer la foule de l'autre côté. Et eux-mêmes, on ne peut pas dire qu'ils soient sans modèle, puisqu'ils écoutent la parole du Christ. La parole du Christ est un autre type de modèle. C'est toujours le modèle anti-foule, n'est-ce pas? C'est toujours le modèle anti-foule. Mais il est bien évident que les derniers, si on avait lapidé, si on avait jeté la première pierre, ils auraient lapidé à leur tour. Et ils n'ont pas plus de mérite, à mon avis, les derniers, à ne pas lapider qu'à lapider. Donc, nous vivons dans un univers de non-lapidation, mais nous n'avons pas à en être fiers personnellement, puisque ce n'est pas nous qui l'avons instauré, ce monde. Et nous ne faisons que suivre. La plupart d'entre nous, dans un univers de lapidation, lapideraient de très bon cœur, n'est-ce pas? Donc, il y a très peu de liberté concrète, mais il y en a quand même. René Girard, je voudrais conclure en vous invitant à dire quelque chose au sujet de Satan et de l'Esprit Saint. Oui. Eh bien, Satan d'abord, si vous voulez. Je crois que Satan, contrairement à ce que pensent la plupart des gens aujourd'hui, il y a toute une rationalité derrière Satan qui est très importante. Il y a un fonctionnement de Satan. Il y a un fonctionnement au niveau, je dirais, interindividuel des individus. Satan, c'est d'abord le tentateur. C'est celui qui nous séduit en nous proposant des désirs dangereux. Pourquoi ces désirs sont dangereux? Non pas parce qu'ils sont interdits arbitrairement, mais parce qu'ils vont nous engager dans la rivalité mimétique. C'est pourquoi dès que nous acceptons les tentations de Satan, Satan se transforme. Il devient l'adversaire ou le diabolos. Le diabolos, c'est celui qui se met en travers, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'obstacle. Donc le mot Satan signifie la même chose exactement que scandalon, la pierre d'achoppement, l'obstacle qui fait tomber, n'est-ce pas? Et à mon avis, c'est le désir mimétique en tant qu'il crée des conflits individuels. N'est-ce pas? Mais Satan, bien sûr, c'est autre chose aussi, n'est-ce pas? Parce que Satan, l'évangile de Jean nous dit, est meurtrier depuis le début. N'est-ce pas? Ce meurtrier depuis l'origine est une phrase que je crois comprendre, si j'ose dire, dans la mesure où il s'agit de ce meurtre fondateur. Le rapport entre Satan et le début n'est pas plus accidentel que vous avez tué tous les prophètes depuis la fondation du monde. C'est-à-dire, c'est